Bonjour à toi et bienvenue sur Kanoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver ce dimanche pour la reaction review du chapitre One Piece de cette semaine. Vraiment hâte de le découvrir avec toi, je te dis à tout de suite. N'hésite pas à t'abonner, merci pour ton soutien. I wouldn't this in English, I want to have that in French. I don't read it in English. So, français, et ça charge. Afin de patienter dans la joie et la bonne humeur. C'est parti donc pour le chapitre 1033 en français, Kozaburo Shimotsuki. À l'extérieur du dôme, Zoro versus King. Allez, Enma, qui t'a autorisé à pomper mon énergie? On peut imaginer sur cette deuxième case que Zoro se réapproprie un petit peu le Enma. Un King gigantesque face à Zoro. À quoi tu joues? Zoro comme ça qui l'embroche, touché. Il y a une explosion, page suivante sur le combat de Sanji et de Queen. Tu as encore passé un coup d'escargophone au chasseur de pirates tout à l'heure, navré de te décevoir, mais il n'a aucune chance contre King. Ça reste à voir. Hein. En théorie, il devrait pas gagner, mais... On est vraiment sérieux de la traduction de mon collègue. Soit. Mon collègue est un survivant des Lunaria, une race que l'on croyait éteinte. Ces monstres sont capables de vivre dans n'importe quel environnement naturel. Un peu d'histoire, donc. Autrefois, on les qualifiait même de dieux. Comment des créatures pareilles ont-elles pu disparaître? Ça, c'est à l'histoire qu'il faut le demander. Donc, toujours ce même suspense, hein, au fur et à mesure des semaines. On ne vous donne pas plus d'indications pour l'instant sur les Lunaria, mais on apprend donc que King était le dernier de cette race. Avant de passer à la page suivante, alors les Lunaria, s'ils ont été exterminés, est-ce qu'ils étaient pas du côté des Dix, peut-être il y a 800 ans ou autre, et éradiqués par les Tenryubito? Est-ce que c'est lié au siècle oublié? Page suivante, donc là on revient sur Zoro, c'était -1, si je n'avais pas activé mon fluide offensif à temps, je ne serais plus de ce monde. Pourquoi il n'est pas mort? Il m'a pourtant tout l'air de s'être fait exploser. Technique à un sabre, Iai, chant funeste du lion. Ça doit être une attaque de Glénat, ça. Malgré la puissance comme ça de l'attaque, on voit que ça n'agit pas sur King, à part avoir perdu 2 petits picots sur... on va dire sur son casque, mais ça ne change rien. Là, tiens, King reprépare sa fameuse attaque qui a fait tant parler, le fameux Quoi? Donc cette attaque était pourtant bien plus puissante que la précédente d'Izoro. La case suivante, c'est bizarre quand on voit le Enma qui est entouré comme ça de nuages blancs. Alors est-ce que c'est un haki ou pas? Non, attends, Enma, pas maintenant, mais est-ce qu'elle ressent comme ça l'attaque de King et donc veut protéger Zoro? N'empêche Impérial, ah bah tiens, et Zoro se prend donc bien l'attaque de King sur le côté du flanc. On voit même comme ça qu'il y a une explosion et que Zoro donc est encore projeté à travers les différents rochers. C'est bien la première fois que je vois un sabreur se faire malmener par son arme, précise King. Et en tombant comme ça, non, Zoro arrive à rattraper le 3e Kitetsu. On le revoit justement avec Itetsu. J'ai forgé le 3e Kitetsu que tu as en ta possession. Ah ouais, se dit Zoro. Donc là, on a même un flashback de la part de Zoro quand il a comme ça pris possession du Sandai Kitetsu. Et on poursuit comme ça le combat contre King. Tu es prêt à mourir pour sauver ton épée. Et on retrouve même un Zoro complètement la tête enfoncée, les pieds qui sortent du sol. Il est brûlant. Mon Wado Ichimonji n'est pas tombé. Et tiens, encore un flashback. Maître, laissez-moi prendre son sabre. Bien sûr, il est à toi. Je deviendrai plus fort pour toi, Kuina, afin que le nom du plus grand sabreur du monde résonne jusqu'au paradis. On revoit Itetsu, ce sabre blanc, le Wado Ichimonji, a été fabriqué par la même personne que le Enma. Ah oui, je veux bien sûr parler du grand forgeron Kozaburo Shimotsuki. Mais maintenant que j'y pense, comment un sabre du pays de Wa a-t-il pu se retrouver dans une région aussi reculée d'East Blue? À ton avis, si Kozaburo a dû comme ça quitter le pays des Wa et aller sur East Blue, ça ne devait pas être pour une petite chose. Donc là, King, tu as récupéré tes 3 sabres, mais il y a toujours Enma comme ça, on voit le bras de Zoro qui est même limite squelettique. King continue d'attaquer. Donc là, on revoit encore un flashback avec Momo. Au fait, Zorojuro, on m'a dit qu'il ne fallait pas dire snatch.
Tu sais, ce cri, c'est juste un vieux de mon village qui me l'a appris il y a longtemps. Un vieux de ton village. Tiens. Je ne l'ai jamais prononcé, moi. Tiens, on voit une image sûrement de Zoro petit avec un vieux comme ça qui est au bout d'une falaise en train de fumer. Je n'ai jamais su comment il s'appelait, ce vieux qui passait tout son temps sur la côte. J'ai une idée. C'est seulement le jour de sa mort que j'ai appris qu'il était le grand-père de Kuina. Kozaburo Shimotsuki, celui-là même qui a quitté illégalement ce pays il y a plus d'un demi-siècle. Tiens. Et flashback 13 ans plus tôt sur East Blue dans le village de Shimotsuki où a grandi Zoro. Wow, etc. Oui, Snatch, c'est une formule magique qui permet de se donner du courage. Ouais, je m'en passerai, il est bizarre ce mot. Donc là, on revoit bien Zoro enfant. Mais dis-moi plutôt le vieux, il paraît que tu étais un samouraï autrefois. C'est ce qu'ils racontent tous au dojo. Donc le voilà, un vieux du village, dealer de se taire. La marine va finir par débarquer. La marine, pourquoi ça? Ça ne te regarde pas, rentre chez toi, sale morveux, espèce de vieux tordu. Alors, est-ce qu'il y a 50 ans, est-ce que le gouvernement a mis pression justement sur ce vieux du village pour qu'il crée peut-être des armes ou des nouveaux sabres? Donc on revoit comme ça que Zoro s'entraîne et le vieux qui l'observe. Tu t'ennuies au dojo? Kuina m'a encore battu, je manque de pratique. Mais j'ai pas de sous moi, je te les donne, ils tranchent mal. C'est tout ce que je suis capable de forger à présent. Tiens, tu n'as qu'à t'entraîner avec ça. Je sais pas, j'anticipe avant la lecture, mais c'est tout ce que je suis capable de forger à présent. Ça prouve bien qu'il y avait comme un pouvoir où il était capable de faire peut-être des sabres d'exception avant, qu'il ne peut plus faire maintenant. On le voit comme ça justement observer un sabre. N'oublie jamais que les katanas sont faits pour tuer. Le travail d'un forgeron est de veiller à ce qu'ils ôtent le plus de vie possible. Là, on a comme ça une multitude de katanas. Tout sabre possède une personnalité et c'est au sabreur qu'il revient de l'apprivoiser. C'est bon ça. La dangerosité d'une lame serait le signe de son ensorcellement. Bien sûr que non, c'est simplement une marque de qualité. Craindre un sabre au point de le qualifier d'ensorcelé, c'est lui rendre honneur. Il faut en avoir peur, ce sont des instruments de mort. Celui que j'ai forgé quand j'étais jeune. Donc là, on a confirmation. Donc, celui que j'ai formé quand j'étais jeune restera à jamais mon plus grand chef-d'œuvre. C'était le sérieux incarné. Il suffisait de le prendre en main pour avoir la chair de poule, si bien que je lui attribuais le nom du roi des enfers, c'est-à-dire Enma, je suppose, le roi des enfers. Enma, et vient comme ça dans le présent, et on voit que le Enma limite a comme une âme qui s'échappe du sabre. Le fait que mon village natal s'appelle Shimotsuki ne serait donc pas une coïncidence. On voit bien comme ça que le village a été formé par un pirate, que Itetsu précise que le forgeron a quitté Wano il y a 50 ans. Ce vieil homme serait un samouraï du pays des Wa, se demande encore Zoro, j'ai l'impression. C'était lui le forgeron Kozaburo Shimotsuki? Et on revoit ces paroles, les grands sabres observent les hommes et choisissent le sabreur qui leur convient. Donc tout simplement, plus tu es puissant et plus, entre guillemets, le katana aura envie que tu sois son maître. Et donc si, c'est peut-être pour ça qu'on les appelait les maudits, c'est-à-dire que si tu étais tellement faible que tu ne pouvais même pas ressentir le haki ou la personnalité du coup du sabre, tu n'en étais donc pas digne et donc le sabre, à mon avis, ne pouvait pas révéler toutes ses puissances. On dit que ce sont les sabres qui choisissent leur propriétaire. Celui-ci est venu à moi pour me tester, dit Zoro, en revoyant Enma avec toujours son bras comme ça squelettique. Mais Zoro comme ça reprend Enma, on voit que son bras redevient musclé avec donc le haki noir, le renforcement sûrement. Les katanas représentent l'honnêteté même, ils sont dénués de mauvaises intentions. C'est moi qui ne suis pas assez fort, dit Zoro. Alors, dois-je en conclure qu'Oden n'avait aucun mal à combattre malgré tout le fluide que tu lui prélevais?
Dis-moi Enma. Et là, on a un Enma magnifique, hein, de lame noire, avec bien comme ça toujours hein, cette fumée blanche qui s'évapore d'Enma. Zoro, que dois-je faire pour stabiliser mon fluide? Si je continue à en lâcher autant, je vais y laisser ma peau. Et là, en même temps, tiens, on voit comme ça les sbires de Kaido hein, qui perdent de vie, comme quand Luffy utilise le Haki des rois. C'est très bien comme ça, dit Zoro. Et on voit comme ça que tous les sbires de Kaido tombent un à un. King, je vois. Tu t'es mis en tête de devenir un roi? Zoro comprend pas, mais cette image-là, elle est magnifique. Comme ça, on voit donc Zoro avec ses 3 katanas. Et on voit comme ça, hein, comme du haki qui s'échappe. Ou alors une volonté propre au sabre. Une image de Luffy. Le meilleur combattant au sabre du monde, ça sonne vachement bien. Il faut au moins ça pour faire partie de l'équipage du roi des pirates. Zoro avec un beau sourire. Ouais, j'ai fait une promesse à mon capitaine et à une amie très proche. Et fin de chapitre déjà. Donc le forgeron Kozaburo Shimotsuki était en plus donc le grand-père de Kuina. Mais la tête franchement du grand-père, elle me fait quand même penser à quelque chose que j'ai déjà vu. C'est pour ça que je vais aller vérifier dans les SBS, c'est-à-dire le courrier des lecteurs présent donc dans les tomes de One Piece. Je crois qu'on lui avait demandé si le sabre était vivant, il aurait quelle tête? Et je t'assure que si Wado Ishimonji ressemble à la tête du vieux, et ben là, je vais dire bravo Oda. Cela prouverait une fois de plus que Oda, en plus d'être minutieux, est vraiment quelqu'un de très rigoureux. Cette Reaction Live Review est terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce et ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me prêter ta force sur YouTube. Je te remercie. Je suis également disponible sur Twitter, TikTok, Insta, Facebook. N'hésite surtout pas, tu es le bienvenu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.